Hello tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est les gars, c'est enfin le moment, on lance la chaîne YouTube. Ça va être trop cool, un peu de format lent, vous allez découvrir un peu de nos insides. Vous allez nous suivre un peu aujourd'hui dans ce qu'on fait. On va vous expliquer en fait c'est quoi The Réserverie, d'où ça a commencé, qu'est-ce qu'on fait. Allez, c'est parti. Donc moi c'est Joseph, je suis le fondateur de The Réserverie. Je l'ai créé il y a bientôt 2 ans. Ça a été tout un processus créatif, il y a eu 2 noms entre temps. Et avant tout ça même, j'ai pas commencé directement en voulant créer une identité de marque, une identité visuelle, un logo, etc. J'ai commencé sur Vinted, comme beaucoup, à l'époque des friperies, quand ça commençait à devenir un peu hype. Je me souviens, à l'époque, un des premiers youtubeurs à s'habiller en friperie, c'était Maxence, le pote à Squeezie qui faisait de la musique. Là où je veux en venir, c'est que c'est à peu près à cette période que j'ai commencé. Donc l'achat-revente, oui, mesdames et messieurs, l'achat-revente, avant d'avoir un shop, etc. Donc en friperie, j'ai acheté des pantalons à 2-3 euros à Emmaüs et on les revendait sur Vinted avec des belles photos portées. 20, 25, 30. Il y a encore des gens qui font ça marche encore les gars, ça marche encore. Mais du coup voilà, on a commencé comme ça. Ensuite il y a mon frère qui a commencé aussi. Donc on faisait ça à 2, mais chacun de son côté avec son compte Vinted, etc. On allait chiner ensemble, on se déchirait pour avoir les meilleures pièces. Ensuite, moi j'ai continué comme ça, je me suis fait un peu d'argent. J'ai eu une petite coupure. À un moment, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo. Je me suis tué à Warzone, les gars. 1v1, je prends tout le monde sur Warzone. Bref, en tout cas, à Warzone, j'ai eu ma période Warzone, j'ai bien kiffé. Et ensuite, j'ai déménagé. Pour ceux qui savent, on est sur Strasbourg. Et c'est à ce moment-là que j'ai bien repris le resell. Donc sur Vinted, premièrement. Et à ce moment-là, je commençais à faire pas mal de chiffres sur Vinted. Ça commençait à devenir intéressant. On a tapé même un mois à 10K il y a 3 ans. C'était vraiment incroyable. C'est à ce moment-là que j'ai dû me déclarer, faire une auto-entreprise au nom de ma mère. Et c'est à ce moment-là aussi que les courses, ça commençait vraiment à me saouler. Que je me suis dit, j'ai envie de créer un truc, un projet. Et j'ai donc créé, non, pas The Réserverie, mais bien One Pants. Parce que les gars, j'étais spécialisé dans les pantalons, surtout les Carhartt. Les Carhartt, ça marchait trop bien à l'époque. Ensuite, il y a eu Atom Réserverie. À ce moment-là, je commençais déjà à aller un peu plus sur le luxe grâce à mon frère qui, lui, avait compris le potentiel du luxe. Mais le problème, c'est que tu as une barrière à l'entrée qui est assez énorme sur l'authentification des produits. On se rend pas compte à quel point c'est difficile. Il y a encore 2-3 ans, ça allait en vrai parce qu'aujourd'hui, tu as les contrefaçons qui sont vraiment des 1-1. Il y a encore 2-3 ans, tu n'avais pas autant de bonnes contrefaçons, donc c'était déjà un peu plus facile. Mais aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Heureusement qu'on a des systèmes externes qui nous aident et que nous, on s'est vraiment formé sur le sujet, mais c'est une vraie barrière à l'entrée. Ça commence à être un peu intéressant. On commence à avoir un Insta avec 1000, 1500, 2000 personnes. On était loin encore des 50 000 qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, on commence à être connu, on commence à être vu. Et c'est à ce moment-là qu'on change de nom. On s'appelle The Réserverie. Enfin, je m'appelle The Réserverie parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Ellie encore dans l'équipe. Il n'y avait pas Charles, il n'y avait pas Hugo. Il y avait personne. Et donc voilà, ça y est, on s'appelle The Réserverie. On commence à avoir un peu d'abonnés. On fait une collab avec Virgile. Désolé, mais t'as aucun style si tu t'habilles pas là-bas. Virgile le boss, on l'embrasse. Il nous a fait prendre un peu d'abonnés. Hein. C'est grâce au concours avec Virgile qu'on a atteint les 10 000 abonnés. Donc très intéressant. Ensuite, on a continué sur notre petit bout de chemin. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait notre premier pop-up. Vous l'avez tous vu passer. C'était incroyable. Et vous inquiétez pas, il y en aura bientôt d'autres. Ensuite, on a commencé avec Ellie à trouver vraiment notre recette pour faire du marketing. On faisait beaucoup de sketchs, de vidéos un peu marrantes et ça marchait vraiment bien. On tapait des 100 000, 200 000, 300 000 vues. Et on faisait beaucoup de collabs avec des micro-influenceurs. Ça marchait très bien aussi. C'est à peu près à ce moment-là que le bac, ça a commencé à être quelque chose pour moi qui prenait du temps. On était 6 mois avant mon bac, donc il y a 1 an environ. Donc The Réserverie, ça marchait bien. Mais voilà, j'avais plusieurs choses dans la tête. J'étais plus forcément à fond sur le projet. J'ai passé mon bac. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. Ça va, vous moquez pas, assez bien, c'est pas si mal. Ensuite, ça y est, on était enfin dans le grand bain, j'ai pris des petites vacances, j'avoue, juillet, août, j'ai pas trop bossé. On arrive en septembre, je prends Ellie en alternance, on prend des bureaux, on s'équipe et on va à la guerre. On a vraiment fait des gros mois, on s'est vraiment battu, on a bossé énormément, je compte même pas les nombres de jours, on a fini à minuit, à 1h, Charles l'autre fois, on a fini à 4h du matin avec Charles. S'il voit cette vidéo, l'inspection du travail, venez pas choper ma veste. Et on se retrouve maintenant, on est 7 mois plus tard, on continue de beaucoup bosser, on continue à se développer, on a pris des nouveaux bureaux que vous allez voir, il me semble, dans la vidéo, un peu plus tard. Et voilà, on recrute aujourd'hui, donc on commence à être une équipe un peu sympa. Il y a Ellie qui gère la communication, qui est notre community manager. Il y a Charles qui est lui sur la partie sourcing, relation avec les fournisseurs. Il y a moi je fais tout. Je fais tout les gars, je fais tout. Et on a Hugo qui va bientôt nous rejoindre en alternance. Donc pour parler un peu chiffres, aujourd'hui on s'est vraiment bien développé, que ce soit sur le plan financier ou alors sur le nombre de pièces vendues, etc. Je vais peut-être pas donner les chiffres, hein. Je sais que vous êtes des petits coquins, vous voulez tout savoir, mais on se gardera ça pour les prochaines vidéos, alors abonne-toi. Donc aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on fait environ 600 à 700 ventes par mois, que ce soit sur les derniers mois, là janvier, février. Là ça risque de baisser un peu nos chiffres parce qu'on arrive en été. Forcément le panier moyen entre une doudoune Moncler et un t-shirt Palm
Angel ou je ne sais quelle marque est forcément différent. Un t-shirt de luxe de seconde main, c'est environ 40-50 €. Une doudoune, c'est environ 300-400 €. Donc étant donné que notre panier moyen baisse, nos chiffres vont baisser, on va continuer à essayer de faire de la quantité. Et ensuite, on se prépare déjà pour le Q4 prochain. Donc voilà, aujourd'hui, on travaille de plus en plus. On a des postes de plus en plus distincts. Ellie, elle est vraiment marketing et moi, je m'occupe vraiment de l'opérationnel. Et Charles, vraiment du sourcing. On s'est bien réparti les rôles et on a hâte que Hugo soit enfin dans l'équipe pour gérer toute la partie qui est plutôt administrative et gestion de l'entreprise. Alors du coup moi c'est Ellie, voilà, et donc là actuellement dans ce réserverie je suis community manageuse, je m'occupe de la relation client, etc. Voilà. Donc moi j'ai rejoint The Réserverie vraiment très progressivement. J'ai commencé en seconde, pareil comme lui, j'allais en friperie, j'achetais des vêtements pas chers, j'ai vendu plus cher sur Vinted, je faisais ça avec mon frère. On travaillait aussi avec des grossistes, des fournisseurs et plein de choses comme ça. J'essayais de me diversifier un petit peu, mais c'est vrai que moi j'étais très axée sur les cours, donc contrairement à Joseph, voilà, qui passait sa vie à faire du resell. Ça c'était en seconde, après je suis rentrée en première et donc là je suis allée dans sa classe. On est devenus potes très rapidement parce que on faisait la même chose. Et c'est vrai que moi j'étais assez impressionnée de ce qu'il avait réussi déjà à monter parce qu'il avait déjà donc Atom Store à cette époque où il vendait du TNT, des trucs comme ça un peu basiques, mais c'était vraiment cool. Et moi j'étais à plus petite échelle donc forcément c'était impressionnant. Et donc à un moment donné moi j'ai arrêté de faire ça de mon côté et on s'est dit pourquoi pas en fait travailler ensemble. Donc moi je l'aidais par rapport à la création de contenu, on faisait pas mal de vidéos ensemble parce que j'adorais faire des vidéos, c'est pour ça que maintenant je suis influenceuse. Donc je l'ai aidé à promouvoir ce réserverie sur les réseaux et après ça c'était le moment des études sup donc je voulais pas faire des études trop longues donc j'ai fait un BT CNDRC et je suis en alternance maintenant dans The Réserverie donc je m'occupe de répondre aux clients, je m'occupe de faire du contenu sur les réseaux et je m'occupe aussi un petit peu de tout le reste, voilà, c'est polyvalente. Voilà quoi. Mais donc c'était 20 mètres carrés, donc même si on était que deux, c'était un petit peu compliqué. Puis après du coup, il y a Charles qui nous a rejoint, on était 3 dans 20 mètres carrés, donc on se marchait un petit peu dessus, c'était un peu compliqué. Mais là on a pris des nouveaux locaux de 220 mètres carrés. Moi je me présente, je suis Charles, je suis officiellement en CDI chez The Réserverie. Je gère la partie sourcing et la relation avec les fournisseurs et un peu d'achat direct à côté. Je suis très content d'être là et ça fait maintenant quelques mois. J'ai traversé une partie de la France pour venir travailler ici. J'habite à 500 km de là. Est-ce que l'ambiance au travail elle est bien, où tu te sens un peu persécuté? L'ambiance au travail elle est plutôt cool. L'ambiance au travail elle est très très bien. Non, je suis pas forcé à parler, je suis pas forcé à... Alors je vais vous montrer un petit peu toutes les différentes pièces qu'il y a dans le local. Pour commencer, la pièce où il y a tous les stocks. Là on va voir tous les sacs. C'est vraiment un supplice pour moi d'être là parce que j'ai envie de tout acheter. Toutes les lunettes juste ici, tous les accessoires. Oh, regardez-moi juste celui-là. Je vous jure, j'ai tellement envie de l'acheter. Un city bag les gars, mais laissez tomber genre, il est incroyable. On a encore énormément de Gucci, du bon Louis Vuitton, ça c'est valeur sûre. Là on va voir tous les vêtements, donc ça c'est le nouveau drop principalement. Là ça va être tous les t-shirts pour cet été. On a préparé énormément de t-shirts. Là, vraiment, vous allez être régalés. Bref, on sort d'ici. Donc, c'est déjà très, très grand. Donc, dites-vous que rien que cette pièce, c'était la taille de notre ancien local. On sort et on a encore 3 pièces différentes. À droite, on va avoir l'endroit où moi, je vais faire toutes les photos pour le site. Donc, voilà, avec les petites lights, c'est l'endroit où je vais prendre toutes les photos. Là, on va avoir la salle de tous les lives Whatnot. Là où on fait les photos pour les lives ventes aux enchères Whatnot. Si vous connaissez pas les ventes aux enchères Whatnot, donc on va vendre du luxe à 1 € prix départ. Donc, tout ce que vous voyez là, ça va être à 1 € prix départ aux enchères. Et d'ailleurs, avec le lien qu'on a mis dans notre story à la une sur Instagram Whatnot, vous gagnez 15 € de bienvenue sur l'application. Donc c'est cadeau, voilà, on vous offre 15 €. Et la dernière pièce, ça va être l'endroit où on fait tous les colis. C'est un petit peu vide. Là, on a toutes les pochettes The Réserverie. Petite imprimante thermique très 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 important. Et là, on arrive à la salle principale. Bon, c'est un peu le bordel, hein. C'est un peu le bordel. Il y a Hugo qui travaille, il y a Charles qui travaille aussi. On a les grands bureaux juste ici. Voilà. On a mis des petits canapés. Très très sympa. Qu'est-ce que tu fais, Charles? Je suis en train de travailler là un peu. Hein. Ouais. Ça travaille. Hein. Ouais, fais gaffe. Hein. Ouais, ok. Puis après, on a encore tout l'espace de la deuxième personne qui est avec nous dans les locaux, qui est plus dans l'archive. Par exemple, ça c'est une Prada. Enfin, très très sympa. Des articles un petit peu moins simples, mais tout autant cool. C'était nos petits locaux. Enfin, petits, quand même 220 mètres carrés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'irai répondre à tout le monde. Si vous voulez voir des vidéos en particulier, dites-moi. Et ça sera un plaisir de les tourner. Abonnez-vous parce qu'on va devenir vraiment régulier sur YouTube. Et je vous fais des énormes bisous. Mouah!